Bonjour à toutes et à tous. Dans ce cours, on va parler de la dernière typologie ou de la dernière classification du régime militaire, qui est basée sur l'orientation idéologique du régime militaire. Selon ce critère de classification, on va parler de trois types différents de régime militaire. Le premier est le régime militaire révolutionnaire, le deuxième est le régime militaire conservateur, et le troisième, le dernier type de régime militaire, est celui du régime comprador. Dans ce régime révolutionnaire, les militaires n'interviennent pas seulement pour mettre un terme à la corruption du régime en place, mais pour provoquer une révolution sociale totale. Ils n'aspirent pas seulement à gouverner, mais à changer complètement la société. D'habitude, les militaires qui instaurent ce type de régime révolutionnaire ont une idéologie qui est inspirée du socialisme. Donc, ils entreprennent une réforme agraire, une politique de nationalisation des entreprises travaillant dans les secteurs clés de l'économie, une scolarisation des enfants, etc. En politique étrangère, ils se réclament du mouvement du non-alignement. Ce type de régime a presque disparu depuis l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 90. Une autre version de ce type de régime révolutionnaire est instaurée par des militaires révoltés par les abus de l'élite gouvernante. Ils prennent le pouvoir avec la volonté d'assainir le climat politique et la gestion économique du pays, c'est-à-dire avec la volonté d'introduire des réformes politiques et économiques. Il s'agit de moralistes et de patriotes, mais ils n'ont aucune formation idéologique. Sans ce bagage idéologique, ils ne sont pas en mesure de résoudre les contradictions internes de la société et deviennent prisonniers des contraintes économiques, politiques et militaires dont ils ont hérité de l'ancien régime. Bien qu'ils prônent et demandent l'efficacité dans l'exercice du pouvoir, ils finissent par décevoir les masses populaires. Leur action politique ainsi que leur idéologie se caractérisent par la confusion. Dans ce régime conservateur, il s'agit d'un coup d'État militaire qui renverse un régime dit progressiste, c'est-à-dire socialiste, dont l'objectif de rétablir un système de développement économique basé sur le capitalisme et aligné en matière de politique étrangère sur les puissances occidentales. Ce régime est essentiellement perçu comme une courroie de transmission aux intérêts étrangers, c'est-à-dire que ce régime sert essentiellement les intérêts de puissances mondiales dominantes qui sont liés aux intérêts de ce régime militaire. C'est-à-dire, encore une fois, le régime pense que servir les intérêts des puissances mondiales dominantes sert ses propres intérêts en tant que régime. Dans cet esprit, ce régime militaire contribue au maintien du statu quo au profit de ces puissances dominantes et joue éventuellement un rôle de gendarme au niveau régional pour le compte de l'étranger. On peut ici citer trois exemples de ce type de régime qui a existé en Afrique. Le plus clair est celui de l'État de Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo, sous le règne du président Joseph Mobutu. Le deuxième exemple est celui de l'Ouganda, sous le président Idi Amin Dada. Et le troisième exemple, c'est celui de la République centrafricaine, sous le règne de Jean Bédel Bokassa. Ce régime comprador est essentiellement perçu comme une courroie de transmission aux intérêts étrangers. Ça veut dire qu'il sert les intérêts de puissances mondiales dominantes
qui sont liés aux intérêts de ce même régime militaire. Ici, le régime croit que servir les intérêts de ces puissances mondiales dominantes sert les propres intérêts de ce régime même. Ce type de régime contribue au maintien du statu quo international puisqu'il sert les intérêts de puissances mondiales dominantes et joue éventuellement le rôle de gendarme au niveau régional pour le compte de l'étranger, c'est-à-dire pour le compte des intérêts de ces puissances dominantes. On peut citer 3 exemples de régimes compradors qui ont existé en Afrique. Le plus connu est celui du Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo, ou la RDC, sous le président Joseph Mobutu, au profit des États-Unis. Le deuxième exemple est celui de l'Ouganda, sous le président Idi Amin Dada, au profit de l'ancienne puissance coloniale qui est le Royaume-Uni ou l'Angleterre. Le troisième exemple, c'est la Centrafrique, sous le président Jean Bédel Bokassa, et c'était au profit de l'ancienne puissance coloniale qui est la France. Pour conclure sur cette classification des régimes militaires, on a 2 remarques principales à faire. La première remarque, c'est que ces 3 typologies présentent essentiellement des cas types. Ça veut dire que les frontières qui existent entre elles sont principalement théoriques pour les nécessités de l'analyse. En fait, un exemple concret de régime militaire peut comporter des caractéristiques d'un autre type de régime présenté ici. Deuxième remarque à faire est que cette typologie n'est pas figée. Un régime militaire évolue en fonction des transformations économiques, politiques et sociales qui s'opèrent à l'intérieur du pays concerné, aussi bien que des transformations qui s'effectuent à l'extérieur de l'entité considérée, c'est-à-dire à l'extérieur de l'État concerné. Le prochain cours portera sur les premières tentatives de démocratisation et de rétablissement du multipartisme en Afrique. Et comme toujours, vous pouvez m'écrire vos questions sur mon adresse mail qui s'affiche sur cette diapositive. Merci.